Bon, on va essayer de faire un petit film. On est rendu à la fin avril. Les travaux progressent. L'électricien est passé aujourd'hui. Il a fait tout le filage. Il a apporté les bons fils aux bons endroits. Il a posé ses boîtes. Comme on voit là. Et là, s'il n'y a pas beaucoup d'éclairage, parce qu'il a dû canceller les trucs qu'il y avait au plafond. Alors, avec le peu d'éclairage qu'on a, on va essayer de faire un petit film là. Ce qu'on voit, c'est une belle porte neuve. J'ai trouvé en spécial à 350$. Une belle porte d'entrée. À la bonne hauteur. On a refait le cadre. Là. Ils ont réouvert tout ça. J'ai vu de l'extérieur. C'est ça que ça donne. Bon, c'est une porte neuve mais qui est en liquidation. Puis ce que j'aime, c'est qu'elle laisse passer beaucoup de lumière pour l'intérieur. Puis comme il y a des petites bandes ajourées dans le milieu, on peut encore voir dehors, checker les enfants. S'ils ne font pas de mal à coup. Parce qu'il y a des petites craques là. Puis on peut quand même voir dehors, même si le verre est givré. Puis, bon, ça c'est mon galon qui vient de sacrer le camp par terre. Alors j'ai fait le voyage aujourd'hui pour apporter la vanité qu'on venait de recevoir de chez Home Depot en livraison spéciale. Petite vanité de 24 pouces, toute blanche avec le lavabo intégré. Puis le robinet qui va aller dessus un trou. Ça s'en vient ici là à côté du bain. Direct là. Puis le bain est en place déjà. Il reste à Michel à le connecter le renvoi. Je m'en vais justement chez le plombier qui a pas mal tout fini sa job là. Tout le rough est en place. Il reste juste à mettre les valves pour couper, ouvrir et fermer l'eau au bon endroit. Michel a fait aussi le rough pour la niche qui va être dans la douche. Ça va être pour mettre les shampoings puis tout ça. Puis il y a une tablette au-dessus. Vu qu'on avait de l'espace, alors on a rempli comme ça en faisant une belle niche au fond. Ça va être 10 guidous. Fait que voilà, ça va donner ça. Ensuite, qu'est-ce qui a été fait aussi cette semaine? Tout le plafond a été décontaminé. Parce qu'il y a des familles de souris qui, hélas, étaient installées ici. Là, puis c'était vraiment dégueulasse. Là. Alors, on a arraché le reste de Gyproc dans toute la grandeur pour s'assurer qu'il n'y ait pas de crottes de souris là, qui étaient restées là. Fait que l'isolant, le plastique, puis tout ce qu'il y avait au plafond a été arraché. Puis comme c'est pas nécessaire d'avoir de l'isolant au plafond, lui a fait ça dans le temps parce que c'était un garage pas isolé, puis son sous-sol, il était ni isolé ni chauffé. Fait que c'est pour ça que il avait mis de la laine isolante comme ça dans tout son plafond. Mais dans les maisons normales, il n'y a pas d'usage de mettre de l'isolant entre les planchers. À moins qu'on veuille améliorer l'acoustique, mais ici, de toute façon, acoustique ou pas, on a une cage d'escalier ouverte, fait que peu importe le son ou le monde qui marche en haut, le son va voyager par les plus grosses ouvertures, fait que ça donne rien de mettre de l'argent à remettre de la laine dans tout ce plafond-là, là, ça va être des centaines de dollars qui vont servir à rien. Fait que, on va laisser ça de même, au moins c'est plus facile pour le passage des fils, puis de la plomberie, qui reste encore une couple de petites affaires à faire pour la cuisine, pour les améliorations à venir. Fait que c'est ça qui a été fait. La fan de salle de bain, je vois un petit détail, je vais au fur et à mesure de ce qui me passe par la tête. Là. La fan de salle de bain est installée avec du tuyau isolé sur toute la longueur, comme j'ai demandé. Puis le clapet aussi est déjà mis à l'extérieur. Clapet anti-refoulement. Fait qu'il n'y a pas de courant d'air qui rentre. Puis c'est une bonne fan, c'est ça qu'on a mis chez nous. C'est silencieux, puis vive Costco. Beau, bon, pas cher, puis silencieux. Alors, on voit le bain, il est là. Mais le overflow, il n'est pas installé, fait que Michel va se charger de ça. Puis, ça, l'électricité, on voit là, partout où ce que j'ai demandé que ça soit fait, ça a été fait. Les emplacements du chauffage, ça a été déterminé. Il reste quelques convecteurs à acheter. Là où on a pu mettre, aller au moins cher, mettre des plaintes là où ça fitait,
Puis à d'autres endroits, des plaintes, ça convient pas parce que ça prend trop de place. Par exemple, le mur ici, là, c'est pas une place où mettre une plainte parce que il va y avoir des sofas là, tout le long. Là. Fait que les plaintes, il va en avoir une dans le coin, ici. Puis ici, pour combler le manque de chauffage, ça va être un gros convecteur qui va rentrer là, dans cet espace-là, là, qui va fournir au moins 1500. Il est déjà identifié. Convecteur, 1500 watts. J'ai fait les calculs de charge la dernière fois, puis j'ai déterminé avec l'électricien qu'est-ce qui devait être installé et où, puis dans quelle charge. Fait que ça, c'est fait. On voit des fils, des fils, des fils. Puis c'est ça qui est ça. Fait que c'est ça notre petite mise à jour pour le 27 avril 2021. Alors ça va bien, les gars travaillent bien. Puis plancher tout en place. La porte patio de l'autre bord là-bas, elle arrive le 10 mai, paraît-il. Alors d'ici dans 2 semaines, 2-3 semaines, ça va être installé. Puis comme le filage va être fini demain, ben dans les jours qui suivent, on va souhaiter qu'il mouille parce que Michel maintenant avec son emploi du temps, il doit consacrer ses belles journées à travailler sur ses chantiers extérieurs. Puis quand il va pleuvoir, ben il va venir à l'intérieur ici faire la finition, puis donc le Gyproc, le tirage de joint, puis ce qui reste à mettre en place. C'est comme ça que ça va se dérouler. Alors ben voilà, au moins l'exercice d'avoir nettoyé le plafond nous fait voir que toutes les poutrelles, les solives, ben, c'est du bon format. Ils sont espacés aux bons espaces, puis ils sont en bon état. Ben, ça, c'est tout bien beau. Il m'a fait remarquer que la poutre ici avait fait la banane. Là. Je pense que je l'ai souligné la dernière fois, mais c'est pas rien de... Ça a travaillé, puis là, ça bouge plus. Ce qu'on va juste faire, c'est mettre des tire-fonds à grandeur là, pour la renforcer davantage. Bord en bord, des tire-fonds de 8 pouces. Là, pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Là, parce que, quand même, une poutre composée de 2 par 10, c'est solide en masse. Fait que, ben, c'est ça qui est ça. Alors, on voit électricité, plancher d'aplomb partout. Je les ai fait reprendre le tour, la périphérie, là, qui n'avait pas été bien installé. Il avait à côté trop fort contre les murs, ce qui faisait que si il y a des changements thermiques, ben, le plancher travaille, puis ça le fait gonfler à des endroits. Puis là, ben, il gonfle plus. Partout où on marche, ça ne fait pas clic-clac. Alors voilà pour cette petit tour de chantier. Je ne sais pas si j'avais montré la dernière fois. Le plombier avait fait la pompe, réservoir d'eau, système de filtration. On va voir à faire réparer parce que le contrôleur ne fonctionne plus là, pour la lampe UV. Puis voilà. Alors, un dernier petit tour pour la salle de bain. Fait que, juste une affaire qui m'embête avec la fan, c'est qu'il l'a mis un peu pas mal centre, là où j'aurais aimé peut-être avoir l'éclairage. Mon petit détail, j'aurais dû y mentionner, j'aurais dû mettre la fan peut-être plus par là, puis l'éclairage à la place de la fan. Ça aurait été plus sensé au niveau du design, mais bon, quand t'es pas là. Il n'est peut-être pas trop tard là, pour le changer ou le rallonger, c'est juste du tuyau. Là. Ok. C'est ça qui est ça. Alright, ciao for now.